Pour 2025, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves, même si l'UTMB c'était évidemment un rêve qui s'est réalisé. Je sais que j'y reviendrai. Alors, je m'appelle Vincent Bouillard, je travaille en ingénierie chez Oka et je viens pour débriefer le 20 km de Nice UTMB. Alors il y avait plusieurs objectifs. Le premier c'était d'assurer ma qualification pour l'an prochain si jamais je veux recourir à Chamonix. Et puis aussi se faire plaisir en fin de saison avec une distance beaucoup plus courte qui fait un contraste intéressant avec le 100 miles. Donc la récupération après l'UTMB, ça s'est passé d'abord par du repos, sûrement et simplement, un peu de vélo, pas mal de vélo même, pour reprendre un peu plus doucement qu'à pied. Puis j'ai eu l'occasion de faire un stage avec des membres de l'équipe de France de trail dans le Cantal. Là où j'ai pu tester que la mécanique pouvait se remettre en route et que les gens me répondaient à peu près, en tout cas suffisamment pour se réaligner sur un 20 km. Ouais, donc la gestion de course, c'est sûr que c'est différent. Un 20 km, c'est beaucoup plus court, donc plus intense, mais ça me plaît aussi de varier comme ça. Ce qui est sympa sur ces formats, c'est qu'il y a potentiellement plus de jeunes qui prennent le départ et donc je m'attendais à ce que ça parte vite et à jouer, à m'amuser. Donc les premiers 8 km, c'est sûr que c'est un tempo à plat et c'est sympa d'avoir de nouveau des sensations de vitesse un peu plus élevées que sur l'UTMB. Et puis après, il y a quand même une belle montée sur ce parcours du 20 km de Nice, donc les écarts se font après dans la montée. Ouais. Oui, avec cette course, j'ai mon running stone pour me donner la possibilité de revenir en 2025 sur les courses de Chamonix. Je ne suis pas encore 100% sûr que ce sera le cas, mais voilà, le but c'était de me laisser un peu plus de temps pour y réfléchir et construire une saison 2025 qui sera équilibrée et intéressante dans les challenges que j'ai envie de me fixer. Ouais, en me replongeant sur l'UTMB 2024, c'est sûr que j'arrive avec un statut complètement inconnu et donc j'ai eu une pression qui est pas inexistante parce que je peux me fixer une pression moi-même vis-à-vis de mes objectifs, mais je n'ai pas le cadre médiatique qui est le cas de la plupart des athlètes qui sont en tête d'affiche. Donc je pense que clairement c'est un avantage parce que mon agenda dans les jours avant la course il est beaucoup plus allégé. Mais après voilà, j'ai eu une préparation qui est sérieuse, qui était anticipée sur le long terme. Donc pour moi j'espère que ça peut aussi donner peut-être le déclic que moi j'ai eu il y a quelques années en arrière en voyant d'autres athlètes performer, notamment à l'UTMB, que voilà, faut pas s'interdire, il faut se laisser la chance d'essayer et étape par étape progresser dans ses projets, dans ses envies, et que ça soit sportif ou autre chose, et sur 100 miles ou n'importe quelle autre distance. Le trail c'est encore un sport qui est à ses tout débuts et qui va continuer de grandir. Donc plus on est de fous, plus on rit, et c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui va approcher ces lignes de départ. Ma saison 2025 elle sera différente dans le sens où maintenant le trail va me prendre plus de temps parce que des interviews avant j'en avais pas, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte. Et j'ai un travail à plein temps, ce qui est le cas de la majorité des gens qui pratiquent ce sport. Même dans les athlètes élites, la plupart ils gèrent un double emploi du temps. Donc moi voilà, je vais continuer d'avoir les discussions que j'ai avec mon employeur pour définir quel est le cadre qui est le plus intelligent, où je peux mener de front ce projet professionnel et ce projet sportif. Est-ce que ça viendra avec des relations de sponsoring? Peut-être, je ne me ferme pas la porte à ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller y chercher en fait des partenariats qui sont intéressants au-delà de l'aspect de relais en termes de mon image. Moi, je pense que vraiment les athlètes peuvent s'impliquer, pas toujours de la manière dont c'est un peu trop souvent le cas, peut-être jusqu'à maintenant. Donc, notamment en développement produit, il y a plein de choses à faire parce que les athlètes sont des super utilisateurs. Donc ouais, c'est des discussions en cours et puis on verra. Donc en termes de prochains objectifs, pour 2024, je pense que c'est fini. Là, je vais me laisser le temps de continuer à recharger les batteries mentalement, physiquement. S'il y a des courses, ça sera plus localement, un cross ou deux, ou voilà, histoire de mettre du rythme, mais vraiment dans plus d'une visée de préparation de 2025. Ouais, donc l'entourage en trail et en ultra, il joue. En fait, en sport en général, c'est super important parce que le sport, c'est quelque chose qui c'est d'abord un loisir pour certaines personnes, mais une très petite partie de la population, c'est un métier, mais c'est avant tout un loisir, et donc c'est un loisir qui prend du temps, plus ou moins.
C'est des choses qui sont nécessaires à l'avance de discuter avec son entourage familial, social, amical, pour être sûr de ne pas tomber dans l'excès et de faire les choses de manière équilibrée. Donc pour plein de gens, il y a un facteur de travail et de l'emploi du temps professionnel à prendre en compte, mais chacun à son niveau peut définir cet équilibre à la manière qui lui semble la plus raisonnable. Et l'important, c'est, parce que nous, dans notre relation avec Camilla, je trouve ce qui marche bien, c'est qu'on s'équilibre l'un l'autre à dire « Ok, ça c'est mon projet pour cette année » et l'autre va dire « Ok, moi j'ai ça comme projet » et on va s'aider mutuellement et s'influencer l'un et l'autre dans comprendre que bien qu'un projet pour une personne, ça peut être quelque chose sur lequel on consacre énormément d'énergie et de focus, prendre du recul et comprendre que d'autres peuvent avoir d'autres centres d'intérêt, c'est aussi enrichissant parce que ça permet peut-être de relativiser sur des objectifs qui paraissent monumentaux et inatteignables et qui prennent un peu trop de temps dans un emploi du temps. Ouais, pour 2025, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves, même si l'UTMB c'était évidemment un rêve qui s'est réalisé. Je sais que j'y reviendrai, c'est sûr. Est-ce que ça sera dès 2025? Je me laisse encore le temps d'y réfléchir. Mais j'ai plein d'autres idées, plein d'autres courses qui me font envie et j'ai pas encore tout qui est 100% défini. Mais j'y réfléchis et ouais, ça va être sympa.